D'après vous, qu'est-ce qu'a la révolution Internet, la révolution de la toile, qu'est-ce que ça a changé profondément dans la culture de Publicis? Alors, on va pas revenir sur vos acquisitions. Non, non, mais dans la culture, chez vos collaborateurs. J'étais tenté de dire tout et rien. Rien dans la mesure où, à la fin du fin, c'est une idée. C'est une idée qui va créer une relation entre une marque et un consommateur. C'est une idée qui va faire bouger le consommateur dans le sens voulu par la marque. C'est une idée qui va faire évoluer l'image que l'on a d'un produit, d'une entreprise, d'une personnalité, d'un pays ou quoi que ce soit. Donc c'est le point essentiel, c'est une idée. Le deuxième point essentiel, c'est une émotion. Parce qu'une idée purement rationnelle, bon, ça peut prendre, mais enfin, c'est pas un truc passionnant et ça fait pas vibrer les gens. Et dans ce monde qui est un monde fugace, rapide, où les informations sont zappées à une vitesse impressionnante, cette dimension émotionnelle est une dimension qui compte énormément. Et puis, il y a... Donc ça n'a pas changé. On reste sur l'idée et l'émotion. Et puis, il y a tout ce qui a changé. D'abord, la population. Elle s'est considérablement rajeunie. Elle s'est aussi remarquablement diversifiée, non seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre les différentes origines, les cultures, les formations. Nous étions quand même dans un groupe, la communication qui était assez monolithique. Il fallait soit avoir fait une grande école de commerce, soit avoir fait des lettres ou des arts, soit avoir fait normal parce qu'on apprend à écrire, et rarement être un ingénieur. Et alors la technologie, c'était voué aux gémonies. Je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier, on me traitait d'informaticien et c'était la pire injure qu'on pouvait me faire. Mais ce que je suis à l'origine. Est-ce que vous êtes toujours? Et ce que je suis toujours. Et c'est ce qui m'a peut-être permis d'une certaine façon à appréhender ces mouvements plus facilement que certains de mes confrères qui ont eu un peu peur de l'objet, comme ça arrive. Mais tout comme nous, pour l'information, vous, dans la communication, vous avez été un peu bousculé aussi. Ah oui, oui, énormément. Donc ça a changé ça. Ça a changé la population de manière assez impressionnante. Ça a changé le langage. C'est-à-dire, la publicité n'a jamais eu un langage empesé. Ça, c'était vrai dans les médias et la publicité avait un ton, une façon de parler qui était assez libre. Cependant, elle n'était pas aussi libre et qu'elle l'est sur le net. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'a pas tout à fait le même ton quand on est dans un 30 secondes à la télévision et lorsqu'on est en train de développer des histoires, quand on fait les colloques sur Internet, bon, ben, c'est un autre langage. Et alors, qu'est-ce qui a changé Internet dans la vie de Maurice Lévy? Peu de choses. Peu de choses. Très tôt, je me servais du mail. Très tôt, j'étais sur mes ordinateurs. Donc c'est plus léger à porter, je fais beaucoup plus de choses. Et puis, si, ça a changé une chose quand même, il faut que je le dise. Ça a changé un peu ma passion. C'est-à-dire que j'étais un peu gêné aux entournures de dire que je venais de l'informatique, parce que tout le monde disait, attendez quoi, l'informatique, la technologie dans la publicité, enfin, parlez-moi de ces fous déjantés qui fument des joints toute la journée et qui sont capables, dans des volutes de fumée, de trouver des idées. Ce mec rationnel, structuré, c'est quand même pas terrible. Et là, tout d'un coup, je suis assez à l'aise dans le secteur et ça se passe plutôt bien. Et les gens me regardent en disant, ouais, ben, finalement, il touche sa bille, c'est pas si con que ça, c'est plutôt bien. Pour terminer, Maurice Lévy, votre plus bel espoir concernant Internet et votre plus grande crainte? Ma plus grande crainte, c'est que j'ai deux grandes craintes. La première, c'est la thrombose. C'est que Internet, que ce soit pour la vie privée, pour les sociétés, pour le fonctionnement d'une entreprise, pour les gouvernements, pour la gestion des réseaux aériens, etc., est essentiel. Et donc les réseaux de télécommunications sont fantastiquement importants. Donc je crains la thrombose. Le jour où il y a cette thrombose, on risque de se trouver complètement bloqué. La deuxième chose que je crains, c'est que les vannes s'ouvrent un peu comme
les vannes d'un barrage et que ça emporte tout sur son passage. C'est-à-dire que cette transparence totale, sans contrôle, sans vérification, puisse un jour devenir une espèce de dictature de la transparence et qu'on se trouve emporté par cela. Alors, ce sont les deux inquiétudes que j'ai. À côté de ça, j'ai de très très grands espoirs. Le premier, c'est un espoir idiot mais important parce que je pense que Internet est ce qui permet aujourd'hui à énormément de gens de se réaliser. Et donc j'espère qu'il va y avoir en France et ailleurs de nouveaux Google, de nouveaux Facebook, de nouveaux Groupon, de nouveaux Microsoft qui vont inventer des choses et qui vont permettre des réalisations et qui vont permettre à des jeunes de trouver à se réaliser, de faire une aventure formidable et de créer des emplois. Et ça, j'y crois. La deuxième chose, mon plus formidable espoir, c'est bien sûr ce que ça peut faire sur la société. En l'occurrence, une société beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique, une société où les choses circulent avec une grande fluidité et où tous les gens se disent « mais c'est génial d'être là ». Alors là, vos craintes rejoignent un peu vos espoirs. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.